Alors le panel de ce matin, c'était un panel important qui reprenait un axe qu'on a voulu développer pendant la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, qui est celui des industries créatives. Et on a délibérément choisi les industries créatives pendant cette semaine. On développe à travers ce panel, mais aussi à travers d'ateliers, notamment auprès des enfants, parce qu'on estime que l'exploration de sa créativité, de sa capacité à créer, elle est au cœur de la capacité d'entreprendre. Et donc on a voulu faire un lien entre des personnalités, Issa Diabaté, Paul Sika, Karine Folquet, Fred Zamblé, 4 panélistes qui étaient là, pour qu'ils nous expliquent justement comment eux, en tant que créateurs, ils sont devenus entrepreneurs et ils ont débattu, je pense, de manière extrêmement intéressante sur ce lien entre la création et l'entrepreneuriat. Alors ce que moi j'ai retenu de ce panel, c'est que pour être entrepreneur, il faut forcément avoir une force créatrice, une force d'entreprendre, et qu'il faut donc se nourrir d'une vision, mais il faut aussi s'outiller pour que ce processus de créativité il se transforme ensuite en entreprise plus structurée. Donc il y a eu pas mal d'échanges autour de la valeur, de la création, des enjeux de la copie, de la création. Au fond, je pense qu'ils ont quand même conclu ensemble qu'un entrepreneur était un créateur, était un créatif, pas forcément artiste, mais créatif. Il fallait donc nourrir cette capacité à la créativité pour enrichir l'écosystème entrepreneurial en Côte d'Ivoire et ailleurs. L'impact pour la Côte d'Ivoire, en fait, il faut parler d'impact pour la Côte d'Ivoire dans le monde, parce que c'est un réseau mondial, 160 pays, 10 millions de personnes qui, autour de 30 000 activités, au même moment que l'on se parle, portent des initiatives, organisent des rencontres, organisent des ateliers pour porter et célébrer l'entrepreneuriat. Donc nous, en faisant ça en Côte d'Ivoire, on inscrit la Côte d'Ivoire dans un réseau mondial parce que, vous le savez, le réseau aujourd'hui, global, collectif, est une source d'émergence d'entrepreneuriat, d'entrepreneurs, le network, comme on dit. Et donc l'impact en réalité de ce que l'on fait ici, c'est pour justement faire rayonner la Côte d'Ivoire bien au-delà des frontières, dans l'Afrique et dans le monde entier. Voilà, donc, comme je vous l'ai dit, 160 pays sont impliqués au même moment dans cette même dynamique de célébration de l'entrepreneuriat. Donc voilà ce qu'on recherche. Aujourd'hui, on a célébré, on a organisé un peu plus de 20 activités, on avait un peu plus de 20 partenaires. On a exploré l'entrepreneuriat à Abobo, on a exploré l'entrepreneuriat sur le plateau, à Cocody, à Marcory. Demain, on va être à l'Institut Goethe à Cocody. Samedi matin, on va être à la CGECI, le patronat ivoirien, pour organiser une spéciale TEDx Abidjan. Donc vous voyez, on multiplie les initiatives pour faire rayonner au maximum cette idée d'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Et ensuite, on relaie ça dans le réseau mondial. Alors, mon point de vue personnel, je crois qu'il est illustré dans ce que je suis en train de faire, avec ES Partners et Jocolabs. Donc moi, je représente Jocolabs. ES Partners est associé à Jocolabs pour porter cette initiative. Donc ES Partners et Jocolabs, je pense, notre avis, alors je peux dire mon avis si vous voulez, mais c'est qu'il faut catalyser, il faut dynamiser, il faut organiser des campagnes, il faut attirer, il faut créer des échanges. Parce que l'écosystème se grandira s'il y a des gens qui ont de l'énergie et qui donnent de l'énergie à cette idée d'entrepreneuriat. Je ne vais pas vous parler de financement, je ne vais pas vous parler de formation, je pense que beaucoup de gens en parlent. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut créer des dynamiques positives et transmettre de l'énergie, parce que entreprendre, c'est de l'énergie, et donc c'est ce qu'on essaye de faire à notre niveau en Côte d'Ivoire.